Bonjour à tous, je suis Barbara B du site jeveuxdubonheur.fr et j'ai décidé de venir dans les prochains jours vous parler un petit peu de comment apaiser votre mental, comment apporter de la sérénité dans le chaos que nous vivons actuellement avec toutes les perturbations, tous ces événements sans précédent que nous vivons avec le coronavirus dans le monde entier. Ce que je veux surtout vous apporter comme clé aujourd'hui, c'est que tout vient de votre pensée. Tout ce que nous vivons, toutes les circonstances que nous vivons sont neutres, y compris le coronavirus. Cette circonstance que nous vivons est neutre. Que nous soyons touchés, que nous ne soyons pas touchés, que nous soyons euh, testés positifs ou non, tout ça, ce ne sont que des circonstances. Et elles restent neutres jusqu'au moment où on y met une pensée dessus. On va y mettre une pensée en se disant c'est injuste, on va y mettre une pensée en se disant c'est dangereux, on va y mettre une pensée de peur en se disant je risque de mourir, je risque d'être contaminé, je risque toutes ces pensées qu'on peut avoir qui vont occasionner l'émotion de peur, l'émotion de doute, l'émotion d'anxiété, et donc ces crises que l'on va vivre de plus en plus et cette baisse de sérénité qu'on va ressentir. Donc vraiment garder le plus possible en mémoire que toutes les circonstances que l'on vit sont neutres et que la peur est une émotion qui vient parce qu'on a une pensée qui nous génère cette peur-là. Par exemple, lorsque le coronavirus était uniquement en Chine, au mois de janvier, on ne vivait pas tout ce climat d'incertitude, on ne vivait pas tout ce climat de peur comme ça peut être le cas actuellement. Donc vraiment et pourtant, le virus était déjà présent dans le monde, le virus était déjà là, mais comme on n'était pas touché, comme on n'avait pas cette incertitude, comme on n'avait pas cette crainte qui venait de notre mental qui nous dit bah, nous aussi on peut être touché, et bah, on n'avait pas peur. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette peur qu'on peut ressentir, elle est issue de notre pensée et exclusivement de notre pensée et non pas des circonstances qui sont toujours neutres. Alors oui, je sais, ce n'est pas facile. Notre mental, lui, est conditionné pour voir le danger. Notre mental, lui, est conditionné pour voir le négatif. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'il nous a fait, qu'il assure notre survie, c'est comme ça qu'il a pu évoluer depuis les hommes préhistoriques jusqu'à maintenant, c'est en se concentrant sur le négatif, en étant hyper sécuritaire pour assurer notre survie. Et c'est comme ça que notre mental, lui, va continuer à s'alarmer, il va continuer à voir que le négatif et il va vraiment continuer à s'orienter sur ce côté hyper sécuritaire et hyper protecteur. Et l'environnement que l'on vit, en plus, est aggravé par les médias qui sont omniprésents et qui nous drainent toujours plus de peur, qui nous drainent toujours plus de chiffres alarmistes. Et donc, c'est leur métier, parce qu'ils assurent comme ça de la connaissance. Mais il faut faire attention, c'est que toutes ces connaissances sur le sujet, toutes ces informations négatives qu'on a sur le coronavirus, bah, ça s'agglutine petit à petit dans notre mental et ça crée ce climat encore plus stressant, encore plus anxiogène, qui nous pousse à avoir toujours plus peur. Donc vraiment, je vous invite à vous rappeler que toutes les circonstances sont neutres, qu'on soit testé positif au coronavirus ou non, ça reste qu'une circonstance et c'est neutre, ça devient quelque chose de négatif, c'est coloré par une perception à partir du moment où on y met donc une perception, donc ça veut dire une pensée. À partir du moment où on s'oppose à la réalité, à ce qu'on vit, on se dit c'est injuste, c'est pas normal, c'est dangereux, j'ai peur de la mort, j'ai peur que mes enfants soient touchés, etc., etc. Donc voilà, gardez en mémoire que toutes les circonstances sont neutres jusqu'à ce qu'on y mette une pensée et que 2, nos pensées sont orientées négatives et c'est tout à fait normal, c'est le mode de fonctionnement de notre cerveau, il est habitué à nous drainer vers le négatif pour être hyper sécuritaire, hyper protecteur. Donc c'est son mode de fonctionnement, ça assure notre survie, ça a assuré notre survie jusqu'à maintenant, donc c'est quelque chose de positif, c'est même quelque chose de sain, mais c'est à nous de prendre conscience que comme c'est le mode de fonctionnement de notre cerveau, nous devons aussi, nous, ne pas nous focaliser que sur le négatif, que sur les informations alarmistes, mais également mettre en input
plein de données positives, se nourrir d'histoires positives, rire avec des films comiques, voilà, amener du positif, aller dehors, faire une grande marche en forêt, faire des jeux de société avec ses enfants si on reste confiné dans son logement. Voilà, se nourrir de positif pour ne pas être que orienté négatif. Parce que gardez en mémoire que tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Alors plus on va porter notre attention sur le négatif, sur la peur, sur la crainte, plus on va vibrer peur, on va vibrer manque, et plus donc on va s'alarmer, on va courir les magasins pour prendre les derniers rouleaux de papier toilette ou les dernières pâtes qu'on peut trouver, ou alors on va être inquiet, on va rentrer dans un mode vraiment de peur. Et face à la peur, on n'a toujours que il y a 3 à 4 réponses possibles, et je vais vous donner les 3 qui sont les plus naturelles. La première, c'est soit de s'immobiliser, c'est qu'on ne fait plus rien, on fait la politique de l'autruche, on met la tête dans le sable et on s'immobilise surtout, comme ça personne ne nous voit. Ou alors, on fuit, on cherche à fuir, on va partir dans de l'alcool, dans des médicaments, on va manger plus qu'il ne faut, voilà, on va chercher à fuir surtout pour ne pas ressentir la peur. Ou alors, la troisième possibilité, c'est on va combattre, on va lutter. Donc dans ces cas-là, on va être en colère contre son voisin, on va être en colère contre la société qui fait mal les choses, on va être en colère contre ci, contre ça, on va être en colère parce qu'il manque justement des pâtes et qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Donc ça, ce sont les 3 réactions les plus naturelles. Mais la 4e réaction possible face à ce qu'on ressent, et c'est celle-là que je propose vraiment d'expérimenter dans les prochains jours, c'est de s'autoriser à ressentir. Ne cherchez pas à fuir, ne cherchez pas l'immobilité, ne cherchez pas à combattre. Si vous ressentez une émotion de peur, et je vous le dis encore, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel de ressentir la peur, c'est comme ça que fonctionne votre cerveau. Il va vous orienter d'abord sur le négatif, et en plus l'environnement des médias va renforcer ce biais négatif en vous mettant de plus en plus d'informations alarmistes. Donc acceptez que oui, vous ressentez actuellement de la peur, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va mal en vous, ça veut juste dire que c'est l'émotion que vous ressentez actuellement. Et donc, plutôt que de nier cette émotion, ressentez-la pleinement. Ressentir une émotion, ça veut dire aller dans son corps. Regardez où sont les ressentis physiques. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Avez-vous un poids sur les épaules? Avez-vous une lourdeur, une incapacité de respirer? Avez-vous une boule au ventre? Qu'est-ce que vous ressentez? Avez-vous des picotements, une envie de pleurer? Bref, quels sont les ressentis physiques? Descendez dans votre corps, puisque une émotion a une durée de vie très très courte à partir du moment où on est capable de l'écouter. C'est de quelques minutes vraiment. Donc ressentez dans votre corps, acceptez de vivre l'émotion que vous vivez. Surtout ne cherchez pas à lutter, à avoir peur de la peur. C'est vraiment ça qu'il faut éviter, c'est de ne pas lutter contre le sentiment de peur que vous pouvez avoir. C'est accepter que vous avez peur, ok. Même si c'est fabriqué par vos pensées, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais vous avez ce sentiment de peur, et encore une fois, c'est quelque chose de sain. On a peur que nos enfants soient touchés, on a peur, nous, d'être touchés, d'être contaminés, on a peur de la mort qui est quand même derrière tout ça, même si il n'y a que 2 à 3% de personnes qui décèdent, il y a quand même ce pourcentage-là qui est existant et qui fait peur. Donc acceptez que vous vivez cette émotion de peur et vivez-le pleinement. Parce qu'en la vivant pleinement, elle parcourra tout son cycle de vie et elle disparaîtra d'elle-même. Et une fois qu'elle aura disparu, vous pourrez également donc chercher à orienter vos pensées vers quelque chose qui ne soit pas que des perceptions négatives, que des perceptions données par des informations alarmistes. Voilà, il existe, comme je vous disais, il y a 2 à 3%, mais ça veut dire aussi qu'il y a 98 à 97% de personnes qui guérissent de ça. Donc voilà, ramenez-vous sur le positif, faites monter en fréquence votre énergie, ne descendez pas trop dans cette énergie de peur. Si elle est là, acceptez-la, c'est votre réalité du moment. Il est hors de question d'avoir peur d'avoir peur. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est parce que ça va vous amener encore plus de peur. Et tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc si vous résistez
à la peur, elle continuera à être là. Donc embrassez-la pleinement, c'est votre réalité du moment, vivez-la dans votre corps, puisque c'est à travers le corps que l'émotion s'exprime, et donc revenir dans les ressentis, quels sont les ressentis, etc., jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Donc je vous rappelle les points d'aujourd'hui qui sont importants de retenir, c'est que les circonstances sont toujours neutres et ce sont nos pensées qui nous génèrent nos émotions, et que la peur est une émotion qui est donc générée à travers nos pensées. Nos pensées viennent, si on a des pensées négatives, ça vient aussi du fait que notre cerveau est là pour assurer notre survie, et comme là, il y a cette crainte de la mort derrière cette épidémie, notre cerveau nous dit attention danger, et il s'oriente uniquement que sur les négatifs. Et donc, il est tout à fait normal de ressentir de la peur. Surtout, ne cherchez pas à fuir la peur, ne cherchez pas à avoir peur de la peur, mais embrassez-la réellement. Vous verrez qu'en redescendant dans vos ressentis physiques, elle va durer que quelques minutes et elle va s'évanouir. N'amenez pas en plus de la colère d'être en peur. Acceptez, c'est votre réalité du moment, il n'y a pas de problème à ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Demain, je reviendrai vers vous avec d'autres clés pour vous amener plus de sérénité. On va parler aussi de ces perceptions. Donc, comme je vous ai dit, donc, tout vient des pensées que vous avez. Donc, on va essayer d'amener petit à petit d'autres perceptions pour que vous puissiez ne plus avoir que cette perception négative, cette perception orientée danger imminent, mais avoir d'autres perceptions qui vont vous amener de la sérénité dans votre quotidien. C'était Barbara V, je vous dis à demain pour continuer à vous apporter plus de sérénité dans cet épisode de chaos, de cet épisode hors du commun que nous vivons tous actuellement. Au revoir.